Comme vous avez pu le voir, Rayonnance TV est en train d'évoluer, de prendre un nouveau virage. Alors évidemment, on garde les bases de ce qui fait l'ADN de Rayonnance, mais on a décidé avec Ciné d'aller plus loin et de vous montrer aussi le fruit de cette nouvelle collaboration qui forcément amène de nouvelles énergies, amène de nouvelles idées et amène une nouvelle identité aussi à Rayonnance TV. On voit bien que tout est en train d'évoluer et on sent que si nous on n'évolue pas, on va pas pouvoir vous proposer en fait du contenu de qualité. Moi j'ai toujours pensé que tu vois tout ce qu'on lit dans pas mal de livres spirituels, c'est pas assez pratique. Exactement. Et tu vois, moi je me suis dit à un moment comment je fais pour passer à l'étape supérieure du bon bah maintenant ok c'est bien beau vos théories mais qu'est-ce que j'en fais, comment. C'est même le truc essentiel en fait. En fait, déjà, moi je trouve la communauté elle est super cool. On a une super communauté, honnêtement. Et en plus, c'est des gens sincères dans leur démarche. Ouais. Tu vois, et ça pour moi c'est important. Voilà. Il y a une vraie envie d'évolution, et puis c'est vrai qu'on se met pas forcément de cadre en fait. On réfléchit pas forcément à la manière dont on l'amène sur le moment, tu vois. Rien n'est préparé au niveau de nos interviews. Alors évidemment, il y a un cadre qu'on se met là-dedans, ce qui peut paraître un peu paradoxal avec ce que je disais précédemment. Tu dis qu'il n'y a rien à préparer alors non, c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça. C'est pas tout à fait ce que je voulais dire. C'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal. Donc on fait péter les câbles, mais en même temps on en a quelques-uns quand même. Parce que sinon les fondations s'écroulent et ça serait juste pas visionnable. Donc on prépare rien, mais on prépare tout. On prépare rien, mais on prépare tout. Mais on prépare pas tout à fait tout non plus. Parce que c'est quand même un dialogue. Mais on prépare pas non plus rien. Parce et que voilà, c'est ça. Voilà, essayez de comprendre et puis on vous attend dans les commentaires en dessous. Mais c'est une vraie conversation. Moi, c'est ce que je dis souvent aux intervenants, ceux qui peuvent avoir un peu le trac, tu sais, de passer pour la première fois sur Rayonnance. Je leur dis en fait, c'est comme si on avait une discussion. C'est comme si vous jouiez votre vie, mais détendu quoi. Mais devant plein de gens qui vous regardent. Voilà. Et si vous ratez, ce sera la honte, mais on vous jugera, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, voilà, il y a le numéro vert qui s'affiche en dessous. Non, mais pour moi, c'est comme une vraie discussion entre copines, entre copains, tu vois, en recherche en fait d'un mieux-être, de creuser un peu certains sujets. C'est presque philosophique en fait. Pour moi, c'est un peu le café des philosophes. Voire psychologique. Voire psychologique aussi. C'est vrai qu'on nous fait de temps en temps la remarque aussi dans notre sphère privée de dire qu'on est un peu des thérapeutes quelque part dans ce qu'on peut amener en tout cas. En tout cas, dans l'intention qu'il y a derrière tout ça. Et c'est vrai que là, on voulait, depuis ce matin, on s'est dit qu'on voulait un peu parler entre nous, mais aussi vous parler, parce que c'est vrai qu'on a essayé de faire des émissions pour se présenter, mais je crois qu'on connaît pas l'envers du décor, en fait, de ce que c'est que de créer de co-créer, de faire cette chaîne, de trouver ces intervenants et dans ce qu'on y met au quotidien, de quoi sont faites nos journées. Hein. Ouais, c'est ça, et puis... Parce que c'est pas que le direct à 20h30, hein. C'est vrai que en fait, c'est presque un mode de vie, hein. C'est quelque chose qu'on... Oui, moi, ça a complètement, en tout cas... ça fait partie de moi. Je dirais que déjà, je me suis trouvé à travers cette expérience. Et honnêtement, j'adore ça. Franchement, j'adore ça. J'adore rencontrer l'autre. J'adore rencontrer tous ces intervenants. Ouais, c'est que en fait, ce que tu gardes, ce que tu reçois, tu le redistribues. Et en fait, ça prend encore plus de valeur, quoi. Ça a un impact. Je trouve que c'est kiffant, en fait. Parce que tu sais que c'est quelque chose de précieux et qui mérite d'être partagé. Oui. Et j'ai la sensation, en tout cas, de faire mon colibri, comme je disais la dernière fois, et d'apporter ma petite pierre. Mais pendant qu'on est là, en fait, je pense qu'on peut parler aussi des sujets qui soulèvent des questions, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, là, c'est un petit moment, en fait. Alors, ça peut paraître un peu hybride, ce qu'on essaie de partager. D'ailleurs, on ne sait même pas ce que c'est. Je crois qu'on a juste... La caméra tourne. Ouais, c'est ça. On a juste envie de faire... Voilà, comment ça s'appelle, dans les trucs d'émissions de télé-réalité où il y a la chambre où tu te confies. Le SAS. Le SAS, voilà, c'est le SAS. C'est le SAS. Le SAS, Rayonnance. Amélie, mais qui es-tu réellement derrière ce masque de bienséance? C'est terrible. C'est terrible. Non. Est-ce que les enfants sont couchés? Ouais, c'est ça. Non, mais je crois que, tu vois, on peut s'imaginer, on peut se poser des questions, en fait, de qui on est, de pourquoi on fait ça. Toi, par exemple, qu'est-ce qui te plaît dans le fait de faire ça, en fait, réellement, humainement, dans le fond? Humainement, au risque de me répéter, c'est vraiment ça. Je crois que, en fait, j'ai envie d'améliorer. Enfin,
ça peut paraître présomptueux de dire ça comme ça, mais en tout cas d'amener des clés de compréhension aussi à travers ces dialogues-là qu'on initie avec les intervenants, à travers les enseignements qu'ils reçoivent, leur propre expérience et la nôtre aussi qui se mêle à ça, d'un meilleur vécu de notre incarnation terrestre, qui a aussi ses limites en fait. Ouais. Et c'est comment on peut allier les deux en fait. Parce que pour moi la spiritualité... C'est quoi les deux du coup ? Ce côté, cette spiritualité, ces autres mondes en fait, cette autre conscience qui fait qu'on voit peut-être pas forcément le monde de la même manière que monsieur et madame tout le monde, puisqu'on a d'autres champs de lecture en fait de notre réalité terrestre, en adéquation avec justement ce qui fait qu'on est des êtres humains et qu'on doit vivre cette expérience terrestre, avec tout ce que ça comporte, avec notre psyché qui est bien humaine, avec, on en parlait tout à l'heure, les émotions aussi qui s'attachent à ça, et pour moi c'est un jeu en fait permanent de rebond entre cette conscience spirituelle et cet alignement à notre vie qui est bien terrestre. Et je pense, pour l'avoir testé et éprouvé, et en parler autour de moi et en parler aussi entre nous, que ça a vraiment une plus-value qui est marquante en fait dans un parcours et qui peut vraiment aider à mieux vivre les choses. C'est-à-dire que les événements de notre vie prennent une autre couleur, une autre saveur, et que ça permet d'être des paliers de rebond en fait, et plus des blocages. Moi c'est drôle parce que tu vois, je suis un vrai bulldog et j'avoue que... Je t'aurais plutôt vu en caniche, mais bon... non, en fait... Caniche malois. Non, je suis un chien-loup du désert avec des yeux bleus turquoise. Non, ça te va mieux, je dois avouer. Non. Je suis un chien saucisse de TéléZ. Et en fait, tu vois, moi j'ai le truc, je lâche pas. Tu sais, j'étais à l'école... Le gamin relou, tu vois, qui dit mais pourquoi nanana, et pourquoi là? Putain, ce serait tellement bien entendu si on avait été ensemble en classe. Mais pourquoi? C'est ça, le pourquoi. Ouais. Et en fait, mais tu sais que moi, il y a des intervenants à chaque fois, ils redoutent passer avec moi parce que ils se disent qu'en fait, s'ils sont pas alignés dans ce qu'ils expriment, et ben ça se verra. En fait, tu vois, il y a un truc où moi, je sais que je me satisfais pas d'une réponse. Un peu toute faite où on t'explique un concept que tu comprends pas avec un mot difficile et que tout le monde fait ah ouais j'ai compris, non ça veut dire quoi en fait, ouais. Tu vois, et ok tu utilises ce mot je sais pas moi saut quantique, mais ok tu me parles en ce moment tu viens d'un saut quantique, donc tu as un électron qui vient de passer tu vois qui vient de changer d'axe de circonférence autour de son noyau d'atome, enfin ça veut dire quoi saut quantique, tu vois? Ouais, tu veux pas juste le concept, tu veux vraiment... Bah oui, et puis c'est bien beau de me dire que je suis en train de vivre un saut quantique, mais... Okay, concrètement, je vis quoi, tu vois? Ouais. C'est, en fait, on considère des choses comme acquises, alors qu'en fait, on base nos compréhensions sur des choses qu'on considère comme un dû. Il n'y a rien de naturel à ce qu'un électron et un proton ou un neutron soient attirés. Il n'y a rien de naturel à ce que... je sais pas, on ait la gravité, il n'y a rien de naturel, tu vois, c'est-à-dire que moi je refuse qu'on me donne tout cuit des choses en me disant, ben, c'est une religion, c'est une foi, adhère et tais-toi. Ouais. Et je crois que j'adore avoir ce poste où en fait, ben, ouais, mais là je suis l'intervieweur, donc tu es obligé de me répondre, tu vas pas avoir le choix. C'est un exercice qui est pour faire les deux, je pense qu'on fait les deux l'un et l'autre, ouais, c'est vrai que c'est un exercice qui est très particulier, ouais. Oui, et puis on vient vraiment sonder, tu vois, et on y met aussi notre propre patte, je trouve. Et je trouve qu'on a une qualité tous les deux qui est plutôt rare, c'est l'écoute. On a une vraie écoute. Ouais. Et c'est pas une écoute... Mais c'est parce qu'on aime ça. Oui, mais c'est une écoute active. Ouais. Et souvent, c'est... tu vois, on parle de la clairaudience, mais moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose comme ça, c'est-à-dire que notre écoute permet aux intervenants d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'ils disent. Oui, ils n'ont pas les limites, ils n'ont pas un mur devant eux en disant maintenant on passe à tel truc ou tel truc. Tant qu'on n'est pas satisfait en fait, qu'on n'a pas obtenu la réponse, parce que je pense qu'on est tous les deux un peu dans cette mouvance-là de vouloir vraiment, ok on va au bout, on va au fond de la chose, on creuse le truc et puis une fois que c'est bien éclairci, on passe à la chose suivante. Oui. Et du coup on ne limite pas aussi les temps de parole parce que dans ce qu'on juge important d'aller encore plus mettre en lumière... Mais ça, c'est que ça, là, pour moi, la vie, c'est que à chaque fois qu'on repousse une limite, on crée une réalité dans laquelle tous les gens qui interviennent dans cette réalité, elles-mêmes ont la possibilité d'avoir plus de place. Et en fait, moi, je m'aperçois que c'est que ça. À chaque fois que je fais péter une croyance, eh ben, l'autre en face, ça le libère. Ouais. Et ça permet à l'autre d'être encore plus lui-même. Ah oui, non, mais il y a une fluidité à ce moment-là qui se met en place toute seule et... il y a une liberté de circulation de l'information qui est absolument formidable aussi, je trouve.
parce qu'on va loin. En fait, on va pas loin et des fois on va loin, pardon. Et parfois on s'en rend compte après coup en fait, tu vois. Ouais. Pas sur le moment du live parce qu'en live on est dans notre truc, machin et tout. Et puis après on peut avoir des retours, enfin je sais pas pour toi. Ouais. On dit cette conférence elle a été super chouette, c'était bien fouillé, j'ai compris en fait. Ouais. Et tu vois c'est ce truc quand on dit j'ai compris. Ouais. Ou parfois quand on reçoit des mails et qu'on nous dit ça m'a aidé à avancer. Ouais. Il me manquait ça pour comprendre tel truc. Ouais. Je trouve qu'on a tout gagné en fait. Ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est ça. Le truc que je trouvais compliqué, enfin. Ouais, c'est plus un concept, ça voilà, devient. Grâce aux questions que vous avez posées, grâce à tout ça. Et je crois que ça, c'est moi, j'ai halluciné de la différence. Des fois, je reçois quelqu'un en interview et j'ai regardé ses vidéos sur d'autres chaînes avec d'autres intervieweurs. Et il y a des fois où j'ai pu avoir des réticences, tu vois, sur des personnes en me disant bon, je sais pas trop. Et en fait, je me suis aperçu que ma posture changeait la posture de la personne en face. Et en fait, notre métier, contrairement aux apparences, il est très très important dans la manière dont la personne qu'on reçoit va se comporter et ce qu'elle va donner. Et en fait, on n'est pas simplement présentateur. Je pense qu'on est aussi facilitateur de sujets, de situations. Et je peux vraiment en attester, tu vois, parce que moi aussi j'ai été un intervenant, pas que intervieweur, et je peux t'assurer que la qualité de la personne qui te reçoit change la liberté d'expression que tu as en face. Et c'est pas vrai qu'il y ait une liberté d'expression totale, c'est pas vrai. On est toujours dans le champ des croyances, de l'information de la personne avec qui on discute. Enfin, je veux dire, c'est très compliqué d'arriver face à quelqu'un et de dire bon je m'en fous de la personne qui m'écoute et je balance tout. Bien sûr. Tu vois, on est toujours dans une adaptation finalement avec la personne qui nous écoute. C'est vrai. Et je crois que ça c'est hyper important de partager que, à mon sens, notre vrai apport, c'est notre écoute. Et l'écoute qu'on apporte, elle change la teneur des interviews. Et c'est ça aussi qu'on apporte, nous, sur Rayonnance, c'est cette écoute active, et qui n'est pas une écoute de je t'écoute à moitié pour balancer ma liste de questions préfaites. Mais je crois que ça vient aussi du fait qu'on est passionné. Et moi, j'ai envie que la personne qui, même si elle prend suit que la conférence et qu'elle ne prend pas l'atelier, elle ressort avec énormément déjà. Ouais. Tu vois, moi, ça, j'ai envie que. Moi, de toute façon, c'est pas bridé. Hein. Non. De manière générale. Moi, je dirais même que j'insiste auprès de nos intervenants pour tout donner. Complètement. Même dans la partie dite gratuite. Et puis, en fait, c'est déjà un cadeau de pouvoir s'exprimer à notre place. Et en tout cas, moi, je sais que je leur laisse la place pour tout donner, aussi bien dans la conférence que dans l'atelier. Parce que, en fait, on a aussi une vocation. On ne fait pas ça par. C'est pas un métier alimentaire, tu me l'as dit. Donc, de toute façon, si c'est notre vocation, le but premier, c'est de transmettre. Ouais. Et moi, je peux pas faire ce genre, alors je vais te donner un peu dans la conférence, et puis on va te donner du suspense pour l'atelier. Non. Pour moi, c'est je donne tout à la conférence et je donne tout à l'atelier, tu vois, où la personne a reçu, mais pour moi, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de demi-mesure, c'est pas possible. En fait, on ne pourrait pas faire ce métier si on était stratégique, tu vois, entre la conférence et l'atelier. Pour moi, ça ne marcherait pas, en fait. Bah oui, mais il me semble aussi que ce qu'on offre, c'est ce qu'on aurait aimé recevoir. Oui. Moi, je sais que mes premiers questionnements, mes premiers tâtonnements dans ces domaines-là, quand j'ai commencé à vraiment plonger à fond, même dans les mécaniques de la médiumnité, dans la compréhension des autres mondes, c'est le genre de vidéo que j'aurais aimé regarder. Et à chaque fois que je me connecte, je me dis qu'est-ce que j'aurais aimé regarder, qu'est-ce qui m'aurait servi à cette époque-là, qu'est-ce qui peut me servir maintenant. Et je crois qu'on a envie pour ça de partir dans quelque chose de nouveau. En fait, moi, je sens que tu vois, avec toutes ces éruptions solaires, ces éclipses, tu sais, tous les mois, on a l'impression que il faut mettre les parapluies, il faut se protéger. C'est ça, tu vois. Et en fait, il y a une accélération, et je crois que moi, je reçois qu'on est invité à se réécrire à chaque instant. Bien sûr. Et je crois qu'aussi, on voulait faire cette vidéo pour dire que on est en tâtonnement, on est en réflexion, qu'on n'a pas plus de certitude que qui que ce soit, mais en tout cas, on a l'envie de bien faire. Ouais. Et on a l'envie aussi de s'adapter à cette époque de grands changements qui sont brutaux et colossaux. Tu vois, quand tu vois la carte des éruptions solaires avec je sais plus combien KP, je sais plus combien, je m'y connais pas trop, mais je sais qu'en tout cas on a des éruptions solaires en ce moment qui sont du jamais vu depuis des décennies dans l'histoire de la Terre, du système solaire. Et en fait, on vit une vraie période de changement. Et c'est pas simplement on vous fait croire que... Non, je peux vous certifier de toute mon âme qu'on est en train de vivre le bouleversement de l'humanité.
Ouais. Et en fait, je vais vous dire un truc que j'ai compris. Ça passe par la France. Et ça peut paraître hyper prétentieux, mais je peux vous assurer que la France a un rôle particulier. En tout cas, la France et la francophonie, on va dire, parce que c'est pas tant le pays, c'est plutôt la francophonie. On a un rôle d'avant-poste, de précurseur dans l'émergence de la suite. Et ça viendra pas des États-Unis. Ça viendra pas des Américains. Ils sont trop préformatés dans quelque chose de politiquement correct. Et puis ils partent dans trop Enfin, il y a quelque chose, ça viendra pas des États-Unis, le changement. Et alors ça viendra de l'Europe, alors peut-être ça viendra des Espagnols, des Allemands, des Italiens, mais je pense que ça viendra des Français. Et en fait, on a notre rôle à jouer dans ce bouleversement que l'humanité est en train de vivre. Et c'est pour ça que, avec Amélie, on a conscience comment je peux dire, à la fois l'honneur et la responsabilité de notre position quant à ça, quoi. C'est vrai, parce qu'en tant que transmetteur d'informations, on est aussi garant de ce qu'on peut proposer. C'est pour ça qu'on s'attache vraiment à avoir des intervenants, à recevoir des personnes de qualité, qu'on a nous-mêmes testé, si je puis dire, même si j'aime pas tellement ce mot. Même si le mot testé, c'est pas trop ce que je voulais dire. Mais ça tu couperas bien évidemment. Ouais, je compte sur toi, que j'ai pas réussi à. En fait, du coup, on leur donne une languette, ils doivent cracher dessus et puis sur des résultats, ils passent sur rayonnance ou pas. C'est tout un protocole. On fait pas les choses à l'arrache, on peut vous assurer. Non, mais on est cadré, à ce qu'on disait. La prise de sang, tout. Non, mais je crois que c'est pour ça qu'on prend vraiment soin du choix de nos intervenants et qu'on a ces phases d'entretien aussi préalables avec eux. Comme tu disais, il y a toute une partie coulisses qu'on soupçonne peut-être pas, mais on passe du temps avec eux, on s'attache aussi à comprendre qui ils sont, je crois. Ah, puis moi, au-delà de leur capacité, leur personnalité et comment ils transmettent l'information, je crois que c'est hyper important. Je suis de plus en plus exigeant personnellement dans la qualité de ce qu'on propose, parce que moi j'ai envie d'apprendre des choses aussi. Tu vois, c'est-à-dire que moi j'ai pas envie de recevoir quelqu'un qui va répéter les mêmes concepts qu'on a pré-mâchés depuis 15 ans. Ah mais complètement. Moi j'ai envie aussi en tant qu'intervieweur de prendre du plaisir, et c'est pas simplement recevoir quelqu'un pour recevoir quelqu'un parce que c'est une personne qui a de la notoriété. Moi, si la personne en face ne fait pas voler en éclats certaines certitudes, me transporte pas, m'amène pas à explorer de nouveaux horizons, de nouveaux terrains, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Et je crois que c'est la seule certitude que j'ai, c'est que j'ai envie d'aller dans des zones d'incertitude, tu vois, et d'aller explorer des choses. Et moi, j'adore ça, j'adore être secoué, être dérouté, être amené dans... Sortir de ta zone de confort à chaque interview. Mais grave, sortir de ma zone de confort et de ma zone de certitude. Et ta zone de sûreté aussi. Puis de croyance. Ouais, parce que franchement, on aborde des sujets multiples et variés, tu vois, on reste pas sur une seule thématique. Donc, faut aussi à chaque fois se renouveler, réapprendre, creuser un sujet nouveau. Et à chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Et je crois qu'il faut... Moi, la leçon que j'ai, c'est qu'il n'y a pas une réponse. C'est que des points de vue. Oui, et c'est surtout qu'en fait, il peut y avoir plusieurs réponses contradictoires à la même question et qu'elles soient toutes vraies. Une chose peut être à la fois blanche, noire, grise, sans couleur, transparente, arc-en-ciel, et être à la fois... Et être tout ça à la fois. Ah mais je suis tellement d'accord avec toi, et c'est pour ça que tu vois, dans les interviews où je reçois des médiums notamment, je peux avoir, mes machines disent ça, et vous dites le contraire, et comme s'il y avait en fait... un point de vue qui était valable, qui avait été validé. On a 3 guides et c'est comme ça parce que machine l'a dit. Et à chaque fois, je le répète quand je vois ce genre de commentaires, c'est que chaque intervenant a son expérience qui lui est personnelle, les enseignements qu'il reçoit aussi, je pense, par rapport à ses propres niveaux de conscience. Et tout ça fait qu'en fait, on offre des pistes multiples aux gens pour qu'ils puissent trouver celle qui leur correspond le mieux et celle qui les fait avancer. En fait, c'est pas la vérité absolue, on n'est pas en recherche de vérité absolue. Il y a un moment où on va pas se dire ok, ça y est, je peux checker toutes les... Donc je sais comment ça marche le karma, je sais comment ça marche les vies antérieures, je sais comment ça marche, je sais pas moi, le divin, Dieu, tout. Ah, c'est là que toutes les émissions qu'on a faites, on aurait fermé et puis voilà, c'est ça. Terminé, on aurait fait le tour de tout. C'est ça. Et c'est pas pour dire que c'est sans fin, mais en tout cas, moi, au plus j'avance, au moins je ferme des portes en disant ça y est, c'est bon, ça c'est coché, je suis rassuré, c'est nickel, next topic. Et dans ce sens-là, moi je pense que, tu vois, on en a un peu parlé tous les deux, mais on a envie de se métamorphoser
un petit peu de renaître autrement, je pense, pour Rayonnance, et d'aller dans une autre direction, parce qu'on sent que le monde change et que si on ne change pas, on va être, comment je peux dire, déconnecté du mouvement de la vie, en fait. Et il y a vraiment cette volonté d'aller vers autre chose, et on a dans l'idée même de renommer la chaîne. Et je pense que si vous avez des idées, pour l'instant on n'a pas eu le déclic, tu vois, de l'Eureka, de dire Ouais. bon, elle va s'appeler comme ça, mais en tout cas je pense que c'est de plus en plus parlant, cette profonde métamorphose qu'on souhaite Totalement. apporter. Ouais. Ouais, parce qu'on le voit aussi dans les attentes que vous avez. En fait, je crois que c'est quelque chose qui se fait de manière. Je cherche le. Tu vois. De facto. Enfin, ouais. Non, mais il faut que ça se fasse d'un côté et de l'autre. Et Oui. c'est vraiment ce truc-là qui est en train de s'opérer. Ouais, j'ai en l'impression. co-création, En collaboration. co-création, ouais, mais aussi avec vous. C'est aussi le fruit de vos réflexions, de vos attentes, du monde qui évolue, qui change, comme tu le disais. Oui. Et je crois que oui, c'est important de voir qu'il y a il y a un virage à prendre, en fait, il y a une adaptation à avoir, et il y a encore de nouvelles saveurs en fait, à ajouter sur ce plat qu'est Rayonnance TV. Oui, c'est sûr. Je crois qu'on a eu en fait pas mal d'idées, tu vois, de la suite. Et encore une fois, c'est une discussion ouverte. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, à mettre des commentaires. On n'a pas la vérité. On est peut-être plus exposé, on est peut-être au premier plan, mais honnêtement, je pense que c'est aussi votre chaîne. Et c'est pour ça que si parmi nos rayonnantes et rayonnants, il y en a qui trouvent un nouveau titre à la chaîne, franchement, on en tiendra compte, et si c'est génial, on le prendra. Si vous avez des idées de nouvelles émissions que vous voulez voir venir, dites-le nous. On veut vraiment que ça soit du sur-mesure, parce que je crois que on peut pas être bon partout, tu vois, avoir tout, tu vois. Donc ce qu'on fait, on le fait du mieux qu'on peut, mais on n'est que deux, hein. Donc on fait la créa, enfin sachez qu'on n'est que deux. Alors il y a un webmaster qui nous aide un peu pour le site internet, mais voilà, les vignettes c'est nous, les idées, les nouvelles émissions, enfin, et on a une charge de travail colossale. On n'est pas en train de se plaindre, hein, comme disait Amélie, mais non, surtout pas. voilà. Mais en tout cas, sachez que à nous deux, on peut pas tout savoir, tout connaître, tout créer. Donc dites-nous ce que vous voulez aussi, ce qui vous plairait en fait je sais pas ce que t'en penses. Mais... Ah non, mais c'est exactement ce qu'on se disait ce matin. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et je crois que c'est vraiment ça notre leitmotiv aussi. Ouais. Donc voilà, c'est. On est une grande team. Voilà, qu'est-ce qui vous ferait kiffer ? Ouais. Qu'est-ce qui vous ferait avancer ? De quoi vous avez besoin en fait pour passer cette transition ensemble ? On est ouvert à tout, et je pense que si on a une qualité avec Amélie, c'est celle d'être à l'écoute et prêt à se remettre en question et à avancer. On n'est pas genre têtu, borné, on a la vérité, et puis écoutez-nous. Non, on veut vraiment. Je crois qu'on a cette envie de bien faire tous les deux. Carrément. Le mieux possible. Ouais, on a vraiment cette énergie commune de ne pas rester dans nos certitudes et te dire c'est déjà bien comme c'est comme ça, le connu est connu et l'inconnu est l'inconnu justement. Et je crois qu'on est poussé à aller aussi dans cet inconnu-là et voir jusqu'où on peut aller. Sachez qu'une chaîne comme Rayonnance, elle a sa propre volonté. Et que nous, on est au service de cette conscience qui est la chaîne dont on n'est pas les parents initiaux en plus. Hein. Et c'est là où vous pouvez comprendre qu'elle a sa propre volonté, parce que la chaîne elle-même a souhaité évoluer, et on est sur le chemin de cette évolution aujourd'hui. On ne sait pas demain si ce sera toujours nous, mais au jour d'aujourd'hui, c'est nous qui sommes sur le chemin de l'évolution de cette chaîne. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que, à mon sens, rien n'appartient à personne. Et en fait, mais c'est comme un enfant, c'est-à-dire qu'un enfant, il n'appartient pas à ses parents. Et c'est pareil pour cette magnifique chaîne. En fait, les créateurs initiaux ne sont plus là aujourd'hui, et pourtant... Ouais, mais ce qui reste, c'est vraiment, je trouve, même si ça se fait différemment, tu sais, il y a la famille sang et la famille cœur. Ouais. Ça reste toujours une famille. Ouais. Et je crois qu'on est vraiment dans ce truc-là aussi. C'est-à-dire qu'on recrée, mais toujours avec cette idée de faire les choses vraiment en synergie et en mettant à profit nos compétences. Tu vois. En gros, ce qu'on essaie de vous dire, c'est s'il vous plaît, aidez-nous. On est perdus. On sait pas quoi faire en fin de vidéo là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? On bosse 20 heures par jour. Il y a un moment, ça a explosé. On n'en peut plus. On a même plus le temps de faire des réels sur Instagram. Alors voilà, on est au bout de notre vie là.
Non mais blague à part, vraiment, aidez-nous, mais dans le cœur, dans le sens, donnez-nous vos envies, vos idées, collaborons ensemble pour faire ce que vous voulez en fait. C'est exactement comme la météo, tu sais, ça revient souvent quand il y a des prévisions qui sont faites sur Rayonnance, que ce soit astrologique, médiumnique ou autre, on est tous dans le même bateau. Et en fait, je trouve que c'est plus simple de partir de ce constat-là pour justement sortir de cette espèce de marasme qui peut s'opérer à ce moment-là dans nos têtes. On est tous sous le même nuage, en fait, si tu veux. Et je crois que vraiment, si on adopte le bon angle de vue, on peut réellement se sortir de beaucoup de choses. Oui, ouais. Enfin voilà, donc les amis, on voulait passer un petit moment avec vous. Et... Un peu comme à la maison, je dirais. Voilà, c'est ça, ouais. Comme à la maison avec le même canapé qu'hier. Voilà. Mais, tout ça, c'est... Donc si vous voulez nous aider à acheter un autre canapé aussi. Voilà, ouais, parce que celui-là, il commence vraiment à se déliter. Appelez le 08 825 426 et mettez le code canapé. Voilà. Et vous aurez, sur... Non, on va pas citer de marque parce que Non, on n'a pas le droit. Je vais couper au montage. C'est ça. Voilà. Je sais pas si tu avais autre chose que tu... Non, mais je pense que l'essentiel a été dit et c'était important qu'on le partage avec vous. Et j'adore ce genre de session, je pense que c'est réellement à recommencer. Ouais, si ce n'est qu'on habite à 700 km l'un de l'autre. Oui, mais il y a toujours des moyens de se retrouver, des émissions, des comme à la maison, d'autres projets peut-être aussi qui vont nous rassembler encore. Ouais, évidemment. Mais du coup, on s'est dit, tant qu'on est ensemble pour ce week-end. Voilà, on met vraiment à profit le temps. Chaque seconde. Voilà, d'ailleurs, elle est en retard pour le train. Donc voilà, j'ai loupé mon train, c'est trop tard. Voilà, je vis en Provence aujourd'hui. C'est ça. Non, je vous aime les enfants. Non, elle va dormir à la gare, mais bon, on n'a pas fixé les détails. je compte bien la ramener, je vous assure, à la maison, chez elle. C'est cool, c'est gentil. Et prenez soin de vous. Et big love et à tout bientôt. Oh, ça enregistrait pas? Non. C'est là que tu as fait. Non. C'est là, elle fait tout le même.